Un frisson parcourt le public. En longue robe estivale foncée aux imprimés de couleurs et sandales à talons hauts, ses longs cheveux bruns tombant en cascade sur ses épaules, s'y est bien Penélope Cruz qui vient d'entrer dans la salle du cinéma Le Royal, à Biarritz. Rayonnante mais pas inaccessible. Le léger sourire qu'elle esquisse par moments lui donne même un air timide. Et pourtant, si est bien elle qui a joué avec Tom Cruise et Johnny Depp, décroché un Oscar, grâce à Woody Allen, et une étoile sur le Walk of Fame de Hollywood. Simplement, Penélope Cruz n'oublie pas d'où elle vient. La preuve, avec son nouveau film, À Contretemps, cette fille d'un mécano et d'une coiffeuse replonge dans la banlieue madrilène de son enfance et joue avec une incroyable justesse Azucena, employée de supermarché menacée d'expulsion. La comédienne est aussi productrice de ce Canelo Chale espagnol qui lui tient à cœur et voilà pourquoi elle n'a pas hésité à venir le défendre elle-même sur la première édition de Nouvelle Vague, un festival de cinéma dédié à la jeunesse. Parfaitement consciente du poids de sa notoriété sur le destin de ce film utile, c'était difficile de trouver les financements, pas seulement à cause de la crise du Covid, mais aussi à cause du sujet. Un film ne peut pas changer le monde mais il peut contribuer à ouvrir un débat, assène-t-elle, le regard noir intense. Derrière la conscience sociale de la Sonora Cruz se cache un long parcours jalonné d'efforts. Penélope n'est pas une fille qui n'a eu qu'à claquer dans les doigts pour décrocher des rôles. Sa vocation de comédienne lui est venue très tôt, dès l'âge de 3-4 ans, quand j'ai découvert en jouant avec une copine qu'incarner quelqu'un d'autre me plaisait. Mais il lui a fallu prendre des chemins de traverse, en passant notamment par une école de danse. Danser, si est aussi jouer, note-t-elle. Et puis, comme je le dis aux jeunes qui me demandent des conseils pour percer au cinéma, dans ce métier soumis au désir des autres, mieux vaut avoir un bon plan B. Moi, je me suis astreinte à la danse classique pendant 17 ans car c'était d'abord mon plan B, lance-t-elle au groupe de lycéens présents au premier rang. Conquis, comme le reste de l'auditoire, par la simplicité de cette star qui n'hésite pas à s'excuser auprès de la traductrice de la longueur de ses réponses. Jusqu'à l'adolescence, le cinéma était loin de son univers. Nous n'avions pas trop les moyens pour les sorties et les salles étaient loin de chez nous, il fallait prendre l'autobus et aller au centre de Madrid. Avec sa sœur Monica et son frère Eduardo, devenus comédienne et musicien, sa seule fenêtre sur le monde était la télévision. Jusqu'à ce que ses parents réalisent un rêve et un sacré investissement, l'achat d'un magnétoscope Betamax. Penélope a alors commencé à dévorer les pépites du vidéoclub local. Je regardais les films en boucle pour les étudier. À 14 ans, mon préféré, c'était Les Liaisons dangereuses, de Stephen Frears. Un film si parfait que j'ai dû le voir 20 fois, je le connaissais plan par plan. Ce qui est fou, si est que mon premier casting américain fut pour un film réalisé par Stephen Frears. Mais le réalisateur fétiche de l'adolescente s'appelait Pedro Almodóvar et, là encore, le rêve est devenu réalité. Je répétais sans fin à mes proches qu'un jour, je le rencontrerais et que je tournerais pour lui. Alors, j'ai cru qu'il me faisait une blague le jour où il a appelé à la maison, je n'ai même pas pris l'appel, se souvient-elle amusée. Tout sur ma mère, Volver, m'adresse par Elela. Sa filmographie compte aujourd'hui pas moins de 7 films avec son mentor.
La connexion entre nous a été immédiate, très forte, avoue-t-elle, la voix chargée d'émotion. Je lui ai confié tous mes secrets. Comme son envie de réaliser un jour des films. Almodovar la pousse à le faire mais elle recule, ne se sentant pas encore prête. En attendant, je me suis lancé dans la réalisation d'un documentaire, sur lequel je ne peux encore rien dire. Il y en a encore pour 2 ans de travail et ça me passionne. La plus belle réussite de Penélope Cruz s'écrit toutefois loin des caméras, dans sa vie privée. Un temps compagne de Tom Cruise, à l'époque de Vanilla Sky, puis de Matthew McConaughey, elle file depuis 15 ans le parfait amour avec son compatriote Javier Bardem. En 2010, les 2 comédiens se sont mariés en toute discrétion aux Bahamas et ont eu 2 enfants, un fils, Léo, et une fille, Luna, aujourd'hui âgée de 12 et 9 ans. Son regard s'éclaire quand elle évoque leur arrivée dans sa vie. Mon plus grand rêve de petite fille, plus encore que de vivre du métier qui me passionne, c'était d'avoir des enfants. J'ai toujours des rêves mais dès lors que j'ai réalisé celui-là, je suis comblé. La longue dame brune en robe estivale se lève, joint les mains pour remercier le public qui la couvre d'applaudissements et s'éclipse comme elle était apparue. En toute simplicité. À contretemps, de Juan Diego Botto, avec Penélope Cruz, Luis Tosar, actuellement en salle. Cet entretien est à retrouver dans le Gala N° 1569, disponible dans les kiosques ce jeudi 6 juillet 2023, mais également sur Prisma Shop. Crédit Photo, agence.